Madame Delbar, bonjour. Laboratoire de diagnostic génétique. Vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, pour prendre rendez-vous? Les résultats de votre fils sont revenus. Nous avons trouvé un petit quelque chose. Je m'appelle Jean-Luc. Je ne sais pas encore. Regardez-moi au moment où je vais l'apprendre. Regardez mes épaules encaissées. Mon menton tremblait. Je ne vais pas tomber de ma chaise. Ou si je tombe, je me relèverai. L'équipe de Johan menait 7-0. Le match me semblait interminable. Je regrettais de ne pas avoir apporté un bouquin. J'ai failli le rater. Je m'appelle Wendy. Un match de foot. C'est con, mais c'est peut-être le plus beau jour de ma vie. J'en ai marre d'attendre. De vivre au jour le jour. De dépendre tout le temps du bon vouloir de la personne qui est en face de moi. Que ce soit la directrice d'école, le radiologue, la prof de théâtre ou le dentiste. Attendre de voir s'ils vont bien vouloir s'adapter à la différence de mon fils. J'ai l'impression qu'ils m'en tout le temps, ça me met hors de moi. Je m'appelle Marc. Je retiens la révolte en moi, mais au bout d'un moment, faut que ça sorte. Les mâchoires se desserrent et les mots fusent. Tout le monde en prend pour son grade. Je revendique le droit de péter les plombs. À chaque visite, je faisais part au pédiatre de mes craintes et de mes doutes, et il me répondait « Votre fils respire la joie de vivre. Arrêtez de vous angoisser comme ça. » Ce discours m'allait bien. Je refusais d'admettre ce que je voyais. Je ne voulais pas que mon fils ait un problème, mais je me trouvais dans une situation absurde où je devais convaincre mon mari et les médecins du retard de Mathis. Ma femme est allée se coucher, il y a un petit peu moins d'un quart d'heure. J'attends qu'elle s'endorme. Encore 10 minutes et je pourrais aller sur Internet. Je crois avoir trouvé quelque chose hier. Je me pose des questions à propos de Théo. Je viens vous voir pour Mathis. Franck, Samy, Rémi, Titouan, Lilian, Antoine, Thibaut, Christophe. Asseyez-vous. Nous avons reçu les résultats des tests. Nous avons enfin trouvé l'origine des troubles et retards de votre enfant. Ils sont d'ordre génétique. Et là, mon mari, qui s'était isolé au fond de la pièce, comme s'il avait besoin de cette distance pour encaisser, s'est mis à enchaîner les questions. Et toutes les réponses faisaient mal. Il n'arrêtera pas jamais son retard. Quel va être son niveau de développement? Il va pouvoir apprendre à lire ou à écrire? Il a une chance d'être autonome un jour, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qui il faut aller voir? On a eu droit à une brochure. Je m'appelle Wendy, Stéphanie, Sonia, Tiffaine, Karine. Après 4 ans de maternelle, l'Éducation nationale l'a déclaré non scolarisable. Au cours d'une réunion avec toute l'équipe éducative. Histoire de s'en débarrasser et de se décharger sur le secteur médico-social. Commence alors le chemin de croix que constitue la recherche d'un établissement pouvant l'accueillir. Je m'appelle Marc. Marianne. Patricia. Coralie. En bout de chaîne, vous trouvez des enfants et des familles laissés à l'abandon dans le dénuement le plus total. Et quand en dernier recours, ils se retournent vers la MDPH, ils se voient répondre. Avez-vous envisagé la Belgique? Pardon? Le long de la frontière, il y a plein de centres. Vous aurez le choix. Vous voulez des adresses? J'avais l'impression que la généticienne m'avait emmené en haut du plongeoir de 5 mètres. Votre fils a besoin d'une prise en charge complète. À minima, c'est orthophoniste, psychologue et psychomotricien. Peut-être aussi penser à l'ergothérapie, la kiné maxillofaciale, j'ai vu que votre enfant faisait du bruxisme. Et je serai vous, j'irai aussi consulter un neuropédiatre, un fasciathérapeute, un kinésiologue. Et pour la prise en charge? Je veux dire, administrativement? C'est pas compliqué. Vous allez déposer un dossier à la MDPH qui dépend du CG de votre département pour obtenir l'AEEH de base plus un complément.
Quand la CDAPH a statué, les versements sont faits par la CAF sur demande de la MDPH. Une fois que vous voulez passer ensuite à la JPP ou à la PCH, retour à la MDPH pour refaire un dossier qui passera en CDAPH. Par contre, pour l'ALD, attention bien entendu, il faudra voir ça directement avec la SECU. Oh, la Sécu, pardon. Parfois et heureusement, la force vient d'extérieur. Il y a des rencontres qui changent tout, qui nous sortent la tête de l'eau au moment où on a l'impression d'être à bout. Pour nous, ça a été sur l'orthophoniste de Franck. C'est trop facile. Ta sœur est juste une femme au foyer qui s'emmerde. Et sous prétexte qu'elle a lu 3 articles sur Internet, elle se permet de me juger et de me donner des conseils. Ça n'était pas des conseils. D'accord? Elle te demande simplement... Elle veut même pas prendre Fabien en week-end pour qu'il joue avec ses cousins. Alors qu'elle ferme... Mais dis-lui ça! Calmement! Mais j'en ai Explique-lui. marre de faire de la pédagogie tout le temps. Je revendique le droit d'en avoir marre et d'envoyer chier ceux qui font pas l'effort de comprendre. Tu peux comprendre ça? Notre relation a changé, mais après je pense que c'est le cas de toutes les familles avec enfants, différents ou pas. Mais quand je repense à avant, c'est vrai que je suis un peu triste parce que j'ai l'impression que mon mari a un peu perdu de sa joie de vivre. C'était trop beau à voir. Il avait un sentiment d'égalité sur ses skis. Pas de différence avec les autres. Sentiment de liberté. C'est un moment magique quand vous voyez votre fils sur les pistes de ski descendre en répétant « Je suis heureux, je suis heureux ». C'est pas si fréquent. Il est descendu pour la première fois de la butte de départ, environ 5 mètres. Il osait pas. Ils l'ont tous encouragé et Martin a fini par se lancer. En freinant avec ses pieds et en serrant les freins à fond, il est descendu tout doucement sous les applaudissements des copains. Et une fois en bas, il a levé son poing en l'air. Il était tellement fier. La première année, je crois que c'était pour ses 4 ans, il s'était mis à pleurer lorsqu'on a chanté Joyeux anniversaire. Et puis d'une année sur l'autre, l'angoisse était de plus en plus forte. Il se tapait la tête contre les murs, se mutilait. Pareil pour Noël, impossible de lui offrir un cadeau. Heureusement, pour contrebalancer cette énergie incroyable nécessaire à l'éducation et à l'accompagnement de nos enfants, aux démarches administratives, médicales et autres, il y a des moments magiques. Si nombreux, presque quotidiens. Je pense que la force que nous donne un enfant différent, c'est justement de nous émerveiller, d'être heureux pour de toutes petites choses. C'est ce qui vous fait aimer la vie. Pour beaucoup de parents, c'est normal. Pour nous, c'est une victoire.